Beaucoup avec une équipe, ça se passe comment quoi, voilà. Ça dépend du nombre de figurants qu'il y a. Oui. S'il y a beaucoup de figurants, oui, c'est le premier assistant qui s'en occupe. Hein, parce que c'est... Je ne sais pas. Ah. Parce que ça prend beaucoup de temps. Si, une scène comme la scène du marché, donner des indications à chacun des figurants, j'y passe la journée, donc oui, je délègue effectivement. Au premier et même au deuxième assistant parfois. Puis je regarde dans le combo, on en parle ensemble, et je leur dis, ben là, ça manque un peu d'activité, etc. Donc eux... Vous ne mangez pas ensemble à la fin du tournage, quoi. Ah ben si, ils mangent avec nous à la cantine, heureusement. Il n'y a pas de ségrégation. Non, je sais que c'est une question un petit peu... Voilà, mais c'est des questions qu'on se pose, quoi, quand on ne connaît pas. Mais non, mais on a des rapports exactement comme dans une entreprise. Il y a un moment, c'est qu'on travaille ensemble, on passe 8 heures ensemble. Donc forcément, il y a des connivences, il y a des déconnades, et puis surtout, s'il y a de la concentration et du travail, on a très peu de temps en fait pour faire ces scènes-là. Ça coûte beaucoup d'argent une journée de cinéma. On n'est pas là que pour rigoler. Donc, non, mais ça, je m'en doute. Donc évidemment, on essaie d'être évidemment le plus agréable possible. C'est jamais facile aussi pour eux de recommencer des choses. Pour nous non plus. Voilà, on travaille. En fait, c'est du travail, mais ça doit se faire en bonne intelligence avec des gens qui sont très contents d'être là aussi. Hein. Bah voilà, je m'en doute. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'aimerais poser une question. Je suis là. Bonsoir. Si vous deviez, c'est surtout adressé aux acteurs, si vous deviez donner un conseil pour devenir acteur, ça serait quoi? Oui, ça rejoint un peu tout à l'heure, mais... Moi j'ai répondu. Hein. Moi j'ai dit. Hein. Non, il y a quelque chose qui est très injuste dans ce métier en tant qu'acteur, c'est le facteur chance. Et ça, il n'y a pas d'école de la chance, malheureusement. Ou heureusement, on ne sait pas trop. Mais voilà, il y a plein de gens qui ont un talent de fou et qui ont le physique pour, et certainement les épaules aussi, et qui rencontrent jamais les bonnes personnes au bon moment. Voilà, il y a la persévérance, évidemment, il y a le talent, il y a plein de choses. Mais je crois qu'il y a un facteur chance aussi. Alors après, il y a le débat de est-ce qu'on provoque la chance ou pas. Un peu, quand même. Mais oui, il y a des moments de vie comme ça où on croise les bonnes personnes et on était là au bon moment, et ça s'apprend pas, malheureusement. Alors, il y a une question de une dame juste à gauche contre le mur, à votre gauche contre le mur. Voilà. Bonjour. Alors d'abord, merci pour ce super film. Et puis en plus, comme vous avez vu, on est un couple de petits rigolos. Donc j'avais juste une petite chose à dire à Madame Laurent. Super la prestation, cette femme super moderne dans un monde complètement machiste, dominé. Par contre, je suis un petit peu déçue. Au moment de la négociation, vous êtes passé de 10% à 49%. Vous n'auriez pas dû taper dans la main. Pas avant 50%. En 1812, c'était pas mal déjà comme négo. C'est vrai. Mais on va pas se contenter de ça. Merci. Balance ton porc. Juste à côté. Moi, déjà, je voulais vous remercier pour le film. Et Mélanie Laurent, je vous saluais pour la performance quand vous avez pété un câble au moment où il vous demande en mariage. Et je voulais savoir justement si c'était une scène difficile pour vous. Ah ouais. Mais en fait, quand je l'ai lu, j'ai eu peur. Après, on a fait la lecture, j'étais terrorisée. Et après, j'ai eu que peur, jusqu'à ce qu'elle arrive. Après, j'ai eu peur. Après, j'ai fait la première prise, j'ai dit, bon, bah voilà, c'est foutu, c'est pourri. Et j'ai mis longtemps avant de me détendre. Elle est très compliquée parce qu'elle est géniale sur le papier, parce que c'est quand même un fou rire qui se transforme en scène hystérique qui finit en larmes de petit enfant. Et si tu n'y vas pas à 2000%, tu passes complètement à côté. Mais la trouille, en fait, c'est que je suis toute seule un peu dans cette scène. C'est-à-dire que tout le monde me regarde atterrée. Donc il faut y aller, quoi. Mais j'ai retrouvé les peurs que j'avais eues quand j'étais montée une fois sur scène dans une pièce de Nicolas Bedos. Et où j'ai cru que j'allais mourir, en fait, vraiment. Je pensais qu'on pouvait mourir de trac. Où j'étais en coulisses, il fallait y aller. Et je me disais, bah voilà, c'est fini. Ça fait trop peur. Vous l'avez fait en combien de prises? Oh, on a fait pas mal de prises. En fait, j'avais peur aussi pour une raison, c'est que je me mets... ça m'arrive, mais je me mets très rarement en colère dans la vie. Moi, je pleure tout de suite. Je suis pas la phase colère, hurlement, hystérie du tout. Je suis pas du tout hystérique.
Et alors, chercher et trouver l'hystérie en soi, c'est... Bah, c'était réussi. Bah, merci beaucoup. Mais après, j'avais... on a été une... Alors, c'est con parce qu'on n'y croit plus, parce que tout le monde vous l'a tellement dit, mais je vous jure que nous, c'était vrai. Mais on a eu une vraie belle histoire de famille. On était entourés Vous parlez de théâtre, d'adaptation, mais on a eu vraiment le sentiment de jouer avec une troupe de théâtre et avec des gens qui viennent d'univers complètement différents. Et il y a eu une bienveillance sur ce tournage, les uns avec les autres. Et c'était merveilleux. Et après, moi j'avais la Rolls, hein, j'ai fait mon premier film de comédie avec Jean, c'était quand même... C'est vrai, il m'a en coulisses, parce que c'était un peu coulisses, hein, avant d'y aller, là, oh le chien, on est toute seule dans sa petite robe avec son petit corset, avec toute l'équipe et les acteurs, et... Donc voilà, mais elle était tellement géniale à jouer. Voilà. Merci. Merci. Bonjour. Je voulais vous dire que j'avais adoré le film, que je trouve que le duo marche vraiment, vraiment bien. Et je donne la place à Thomas qui va vous reposer une question. Oui, c'est pour Monsieur Tirard cette fois-ci. Désolé, Monsieur Dujardin, Madame Laurent. Mais quel a été le budget de votre film? Je m'imagine qu'il a dû coûter cher. Eh ben, pas tant que ça. Puisque, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a eu beaucoup de mal à trouver les fonds nécessaires pour faire le film, puisque tout le monde nous disait que c'était vieillot, que plus personne ne voulait voir de film en costume, etc. Donc on l'a fait pour 8,5 millions. Pour vous donner un exemple, il y a 10 ans, j'ai fait un film qui s'appelle Molière, avec Romain Duris et Fabrice Lucchini, et qui était un petit peu plus long, certes, mais... on avait 15 millions d'euros pour le faire. Donc on l'a fait avec la moitié. Avec Ludivine Sagni, absolument. Oui, bonsoir. Votre film est excellent, bien sûr, comme tout le monde. Ma question serait pour Monsieur Dujardin. Je voudrais savoir, après avoir eu l'Oscar, que tout le monde le sait, comment est-ce que vous choisissez vos rôles après? Est-ce que tout est plaisir, tout est simple, tout... J'essaie de garder ça, oui. Bon, c'est assez chimique en fait, hein, un scénario, une lecture de scénario, on le sait, arrivé à la page 100, 110, on ferme, on se dit je dois le faire. Je recherche en fait toujours des sensations, des émotions, que ce soit un drame ou une comédie. L'humour est une émotion aussi, donc il n'y a pas de... Je fais exactement comme avant l'Oscar, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de plan de carrière en fait. J'en ai jamais eu et je pense que j'en aurai jamais pour justement garder la place au plaisir. C'est comme ça que je fonctionne. Alors parfois on peut me le reprocher de pas avoir de plan de carrière. Je cherche pas forcément que des rôles méritants. Parfois je prends des cons, parfois je prends des gens héroïques. Je me laisse faire et voilà, tant que ça marche comme ça, tant que ça fonctionne, je suis dans le plaisir et je me sens assez intact. Voilà. Une question pour Jean Dujardin. Est-ce que le capitaine Neuville, il pourrait pas être l'arrière-grand-père d'OSS 117? Ouais, c'est ce qu'on entend un petit peu, là, j'entends un peu ça dans les salles. Franchement, moi j'ai pas le sentiment, enfin, si ce n'est qu'il est effectivement bien habillé comme OSS et qu'il est un peu con de temps en temps. Mais non, je sais pas, peut-être qu'il y a des rôles comme ça qui accrochent, qui impriment un petit peu plus les gens, et je pense que vous êtes un peu nostalgique aussi du personnage d'OSS, donc vous avez envie de le retrouver dès que je rigole ou dès que j'y a ça. Il se trouve que c'est pas, je pense pas que ce soit le même, c'est pas les mêmes situations, c'est pas le même langage, mais ça fait un bout de temps maintenant que je fais, enfin ça fait un peu plus de 15 ans que je fais du cinéma, donc forcément vous me voyez et on repasse sûrement par des phases, par des parfums, par des choses. Mais il y a peut-être effectivement, oui, il y a peut-être certaines répliques même qui pourraient se rapprocher d'OSS. Notamment la dernière réplique, je vous donne 10%, et pourquoi? Parce que vous êtes une femme, et le problème étant, voilà, ça pourrait effectivement... Bonsoir, là, devant vous, je suis en bas, complètement. Bonsoir. Oui, alors je suis pas très bonne en histoire, mais je n'avais pas souvenir qu'il y avait les Cosaques qui avaient envahi la Bourgogne.
Vous n'êtes pas très bonne en histoire, Ah oui, effectivement. ça, je... En Bourgogne, exactement, je ne suis pas sûr. En 1812, si, c'est la retraite de Russie. Et l'armée russe a poursuivi les Français. Et les Cosaques sont même rentrés dans Paris en 1812. Donc c'est pas totalement aberrant de penser qu'il y en avait qui traînaient dans la campagne à l'est de Paris, en tout cas. Bourgogne, bon, sud-est, petite liberté artistique. Voilà. Ils s'étaient perdus. Ce groupe-là s'était perdu en chemin. Parce que les cartes routières à l'époque, il faut le savoir, étaient très, très mauvaise qualité, surtout les cartes russes. Voilà. Bonsoir. Sur la droite, en bas à Oui, droite. bonsoir. Ici, cette question s'adresse à vous, monsieur. Pourquoi le choix des deux acteurs, Mélanie et Jean Dujardin? Quelle a été votre motivation et comment s'est fait la rencontre? Est-ce que c'était voulu ou vous avez fait un casting ou comment? La rencontre, en fait, quand j'ai commencé à... Le choix des deux acteurs. Oui, oui. Bon. Pardon, oui. Pourquoi enfin, vous avez compris la question. Quand j'ai commencé à penser au projet, et ça fait déjà plusieurs années, très vite, pour moi, c'était évident que le capitaine Neville, c'était Jean. Et le hasard a fait qu'on s'est rencontrés sur un tournage de notre film précédent, Un homme à la hauteur. Et donc j'ai pu lui parler de ce rôle et de ce projet. Et tout de suite, ça l'a séduit. Et j'ai eu cette chance qui arrive quasiment jamais de pouvoir écrire le scénario pour l'acteur, c'est-à-dire en sachant déjà qui allait interpréter ce rôle-là, en tout cas. Donc je l'ai écrit pour Jean, je l'ai écrit avec Jean, c'est-à-dire que Jean lisait les versions, faisait des propositions, a vraiment participé à la création de son personnage, et même du scénario en règle générale. Voilà. Et après, une fois que le scénario était écrit, effectivement, il fallait trouver Elisabeth, parce qu'il fallait former un couple. Et là, j'ai vu effectivement plusieurs comédiennes. Et j'ai rencontré Mélanie. Et puis j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle me dise d'abord que, bien sûr, forcément, qu'elle aimait le scénario, qu'elle aimait le personnage, etc. Mais surtout qu'elle était terrifiée à l'idée de faire la comédie, parce qu'elle n'en avait jamais fait, mais qu'elle avait très envie. Et donc c'était un pari, quoi. Et c'est toujours excitant de faire des paris. Donc on a dit banco. Voilà. Voilà comment ça s'est passé. C'est un bon choix, merci, super. Alors, moi j'aurais une toute dernière question avant de vous libérer, de vous remercier d'être venu. C'est une question personnelle après avoir vu le film et sur une scène qui m'a fait rire. Moi je trouve la scène la plus drôle. Je vous mets comme ça vous n'êtes pas aveuglés. Voilà. La scène du duel en revolver. Il y a plein de petites choses dedans, entre le petit trou où il tombe dedans à l'aller et au retour, les pas chassés qui font je ne sais combien de mètres. C'est vos idées, Non, c'est un mix de tout. En fait, c'était écrit, les pas chassés étaient écrits. Le trou, c'est parce qu'il y en a un. Voilà, ce jour-là, il y en a un, et je dois dire, Nicolas, je peux te parler. Enfin, je peux vous parler. Effectivement, il y a un trou entre lui et moi. Donc là, je me dis, on va pas le reboucher du tout, on va jouer avec. Ouais, super. C'est ce que j'aime, ce genre de choses. En fait, c'est ça qui est super dans le plateau. C'est que t'as beau tout écrire, tout prévoir, tout lancer, il y a aussi ça, c'est des impondérables heureux, et on se marre. Après, c'est qu'effectivement, le flingue, tout ça, c'est ce que je disais, c'est vraiment une salle de jeu, quoi. C'est que là, Laurent nous laisse faire en disant, vas-y, t'as de la place, t'as très peur, qu'est-ce que tu fais pour gagner du temps? Bon, alors tu fais des conneries. En tout cas, on voit que vous êtes beaucoup amusé à le faire, c'est très drôle, et on voit que vous êtes régalé. On va vous remercier énormément d'être venus. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir fort. Le film sort le 14 février, donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez faire le bouche à oreille, ça marchera très bien. Merci Jean, merci Mélanie, merci Laurent, et puis bonne